avant de dire quelques mots sur Sukkot, je voulais quand même vous préciser comment Hachem il doit être content de nous voir courir à droite, à gauche. Quand on y pense, on vient de sortir de Kippour. Là, je me rends compte, il est 21h45, je suis rentrée il y a moins de 10 minutes des courses. Demain, je travaille toute la journée, ce qui veut dire que je vais cuisiner mardi soir pour les 6 repas, pour un certain nombre de personnes. Mercredi, je travaille et mercredi après-midi, je vais devoir faire les allers-retours à la choule pour déposer les plats, etc. Au-delà de ça, combien Hachem il doit voir comment on se réjouit, comment on fait pour pouvoir accomplir toutes les mitzvot qu'il nous a ordonnées. Ça, c'est le premier point. Donc, on doit se réjouir de ces moments-là. Si Hachem se réjouit, nous aussi, on doit se réjouir. On sort de Kippour et on enchaîne sur les mitzvot. Et justement, le message que je voulais vous transmettre, c'était l'amour d'Hachem. Sukkot, finalement, c'est la continuité de ces jours redoutables que sont Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et Yom Kippour vient de passer, alors quelle est la différence entre les deux? Yom Kippour incarne des jours de tchouva par la crainte et Sukkot des jours de tchouva par l'amour. À Yom Kippour et plus particulièrement au moment de la Neila, on tremble tous de peur et on fait tchouva. Pendant Sukkot, Hachem nous prend vers lui avec amour. Et on est, comme je dis, pris sous ses ailes, sous les ailes de la Shrina, sous les ailes de la Souka. La Gemara dans Baba Metzia 85b raconte que Rabbi Yehuda Hanassi souffrait terriblement à cause d'une certaine histoire. Mais elle nous raconte également que ses souffrances sont parties en raison d'une autre histoire. Les souffrances sont arrivées parce qu'il prit un jour un veau pour lui faire la shrita. Le veau rentra sa tête dans l'habit de Rabbi Yehuda et pleura. Rabbi Yehuda lui dit « Pars, tu as été créé pour ça !» Dans les cieux, a été dit, puisqu'il n'a pas eu pitié des souffrances, vont s'abattre sur lui. Puis les souffrances sont parties grâce à l'histoire suivante. Un jour, sa femme de ménage nettoyait sa maison. Elle y trouva un rat et voulut le tuer. Et Rabbi lui dit « Aie pitié de cette bête, laisse-la partir. » Du fait qu'il ait eu pitié, on a eu pitié pour lui et on l'a guéri. Pourquoi avoir été dur avec Rabbi dans l'histoire du veau? C'était pourtant la réalité. Le veau a été créé pour ça. Rabbi Yonatan Warfogel explique. Le veau a levé les yeux vers Rabbi et lui a fait confiance. Dans une telle situation, c'est Assour ce qu'a fait Rabbi. Même si le veau devait mourir pour être mangé, c'était Assour d'être cruel lorsqu'il est venu pleurer et supplier. Il en est de même pour nous. À Sukkot, on rentre sous les ailes d'Hachem et nos yeux sont levés vers lui pour lui demander pitié. Et dans cette situation, on est certain et on a confiance dans le fait qu'Hachem ne puisse pas être cruel avec nous et qu'il va recevoir notre tchouva et notre filote avec amour. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Qu'Hachem vous comble de joie et de bénédiction.